Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'innovation féminine au Bénin, les femmes s'intéressent désormais au monde du digital. Découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique dans un instant. Le sel alimentaire ou sel de cuisine, il se présente sous différentes formes, indispensable pour la santé certes, mais sa production est très difficile. Pour le respect de l'environnement, les producteurs optent de plus en plus pour une production écologique. Les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socioculturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille censée porter des panégyriques. C'est à suivre dans cette édition. L'Association nationale des professionnels transformateurs d'agrumes du Bénin vient d'annoncer son ambition de parvenir au traitement de 50 000 tonnes de fruits d'ici la fin 2023. D'après le président de l'organisation, il s'agit environ du tiers de la récolte béninoise d'agrumes qui tourne autour de 150 000 tonnes par an. L'unité de la compagnie sera spécialisée en particulier dans la transformation d'oranges en concentré de jus d'orange congelé. Il sera doté d'une capacité de traitement de 4 tonnes par heure et va dépendre pour son approvisionnement en matières premières de sa propre plantation s'étendant sur 19 hectares. Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Rodrigue Babakbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un obstacle se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, empreinte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre
Aurélie, comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Le sel est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est utilisé pour assaisonner et conserver les aliments indispensables pour la santé, mais très difficiles à produire. Pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication du sel, une méthode écologique a été créée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavien Dovonon, environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode modernisée. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, et utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Aussi vieux que le monde, les panégyriques claniques sont considérés comme un des viviers de l'identité socio-culturelle africaine, particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre sa valeur. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Louis Koudogbo, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun nous parlent ici du sens des panégyriques claniques et de leur importance. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Djagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis
originaire d'Aguagon, à Rouantou d'Akpanou, et tout fin Bianou. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Suivons à présent la Nation en bref, un condensé des faits ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La Nation en bref porte la signature de Amandine Agnan-Boussou. Lutte contre le Covid-19, l'accès aux bâtiments de l'administration est désormais conditionné. Les usagers doivent présenter une preuve de vaccination ou un résultat PCR datant de moins de 48 heures. La décision a été prise en Conseil des ministres. À l'origine de cette mesure, le gouvernement avance une faible couverture vaccinale au Bénin. Le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable, du coup, les mesures de restriction restent en place. Selon les membres du gouvernement, l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre le Covid-19 va favoriser la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination. Les députés ont adopté la loi portant mesures spéciales de répression des infractions à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin. Le vote de cette loi est l'aboutissement d'une réforme qui vise le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes dont elle est victime en raison de son genre. La loi propose des nouveautés en matière de répression des dites infractions. Il y a aussi l'introduction de nouvelles circonstances aggravantes telles que l'existence de liens de parenté ou de subordination, la déficience mentale ou physique de la victime, une relation d'enseignant ou de formateur-apprenant entre l'auteur et la victime. L'attribution de la répression de ces infractions à la criette est l'une des innovations. Fini les avortements non sécurisés au Bénin. Les députés ont accordé ce droit aux femmes par une loi qui en assouplit les conditions. Désormais, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Mais après 12 semaines de grossesse, l'avortement n'est plus autorisé. Programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, le contrat des travaux financés par l'Agence française de développement est signé. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est une initiative du gouvernement en réponse aux problèmes récurrents de l'inondation dans la ville. Le projet va contribuer à la réduction de la pauvreté par l'amélioration des conditions de vie des populations. Les travaux d'un montant de plus de 23 milliards de francs CFA prennent en compte le 9e et le 13e arrondissement de Cotonou.
Au Sénégal, la Société nationale d'électricité a obtenu un financement de 116 millions de dollars, soit environ 65 000 milliards de francs CFA pour renforcer le secteur énergétique du pays. Les fonds vont couvrir notamment 19% des dépenses en produits pétroliers raffinés. Ce montant a été débloqué par la Société islamique internationale de financement du commerce. L'institution entend ainsi soutenir le Sénégal dans sa quête de croissance économique et de développement inclusif. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.